J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Éternel notre Dieu, nous te disons grand merci. Toi qui nous as appelés en ta moisson. Toi qui nous as donné une responsabilité d'évangéliser, d'amener le peuple dans ta présence par l'adoration, la louange. Merci pour ces ministères Évador, évangile et adoration. Et merci éternel pour cette émission J'ai soif. Et merci pour ces premiers numéros. Le couple évangéliste et Bosekota. Je vais commencer ce travail, cette émission et tous les programmes prévus. Toi, tu connais déjà tout, éternel, tu sais tout. Et nous voulons que le Saint-Esprit nous oriente. Et que nous fassions rien sans toi. Parce que c'est avec toi que nous ferons des exploits. Laisse que la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Voilà, cher peuple de Dieu, chers abonnés, nous vous saluons, vous tous qui nous suivez partout dans le monde. Nous vous saluons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En tout cas, merci beaucoup de faire vraiment confiance à cette émission dont nous vous parlons de cette émission J'ai soif. Waouh, j'ai soif. Bien aimé, je sais que là où tu es, tu dois avoir soif. Alléluia. Parce que c'est le moment d'écouter maintenant la parole de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Sans pour autant tarder, nous voulons passer directement la parole à notre évangéliste Bosekota qui va nous décortiquer un thème très important dont vous serez bénis. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, madame. Voilà, qu'est-ce que vous nous avez réservé aujourd'hui? Oh, une fois de plus, nous demandons à ce que là où vous êtes, vous puissiez acclamer pour le roi des rois. Gloire au Seigneur. La recette, l'enseignement de ces premiers numéros s'intitule Église de feuilles ou chrétiens de feuilles. Nous voulons parler de l'église de feuilles ou chrétiens de feuilles. Peuple de Dieu, nous voulons aujourd'hui comprendre quelque chose sur ce thème qui paraît un peu ambigu, un peu complexe. Et nous allons tirer quelques leçons importantes. Et nous donnons la parole à Maman Fanny pour nous lire un texte. Marc chapitre 11, du 12e au 14e verset. Nous sommes dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Le verset 11 jusqu'au verset 14. Suivez 12, attentivement. 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, il eut faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il y trouverait quelques fruits. Quand il se fut approché, il n'y trouva que de feuillage, car ce n'était pas la saison de figues. S'adressa alors au figuier, il lui dit que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Amen. Merci. La lecture est tellement claire. Nous voulons dire quelque chose. L'émission, nous vous précisons que sera bilingue. Donc nous utilisons la langue française et le lingala pour que tout le monde nous suive facilement. L'évangéliste Stéphanie nous a lu ce texte dans Marc chapitre 11. Tozolobela ecclesia tomo Christo ya casa. Mais qu'est-ce que nous pouvons comprendre d'entrée de jeu? Une église, comment pouvons-nous la définir? De façon brève, l'église c'est le corps du Christ. C'est l'assemblée des sauvés. L'ensemble de tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
l'Église universelle. Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous parle d'une parabole dans ce texte. La Bible nous dit que Christ a maudit les figuiers, qui est l'arbre. La première des leçons à tirer dans ce texte, cette parabole. Bien aimé, il y a des églises qui n'attirent que par l'apparence. Tu es allé dans une église parce que tu as vu la construction. Tu es allé dans une église parce que tu as suivi le pasteur. Et quand il parle, il a l'éloquence. Il parle comme un Français. Il parle l'anglais comme un Américain. Et quand tu suis à la télé, il y a des miracles qu'on en parle. Tu es attiré. Quand tu suis comment les protocoles de cette église s'habillent, comment il y a des chaises qu'on appelle VIP, tu es attiré. Tu vois comment les adorateurs s'habillent, tu es attiré. Mais quand tu y arrives, les choses qui se passent te déçoivent. Tu te dis, mais pourquoi j'y suis venu? Au lieu de soigner beaucoup plus l'intérieur, au lieu de penser aux fruits du Saint-Esprit, comme il a décrit dans Galates chapitre 5, verset 22. D'abord, les 3 premiers fruits, l'amour, la joie et la paix. Mais vous y arrivez, il n'y en a pas. Jésus a vu de loin le figuier, comme il avait fait. Ah bien, oh, certainement je dois manger. Je dois manger. Mais il arrive, il ne trouve pas de fruits. Oh, donc cet arbre m'a trompé. Je suis venu à cause de l'apparence des feuilles. Mais il y a beaucoup d'églises. Vous qui nous suivez, n'allez pas dans une église parce que vous avez vu qu'elle est bien construite. N'allez pas. Par rapport à ça, homme de Dieu, oui. Est-ce que c'est mauvais d'embellir l'église? C'est mauvais d'embellir les choses parce que vous voyez, la beauté aussi, c'est important. Mais quand vous dites ça, c'est comment? Une question pertinente, Maman Fanny. Ouais. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Il y a un adage que j'aime dans le monde, on dit, l'utile est important, mais l'ouvrier est plus important. On ne peut pas soigner l'habit plus que l'homme. On ne peut pas aimer les chaises plus que la personne. Vous comprenez? Ce n'est pas mauvais d'embellir les temples. Oh, Salomon a construit à Dieu un temple de qualité. L'Éternel était très content. Mais si vous voulez seulement embellir les temples, le matériel, mais vous ne pas prendre soin de la personne, vous comprenez les conséquences ou les désavantages. Alors, il faut construire, il faut embellir, il faut s'habiller, mais il faut qu'on trouve les